À 8h17, c'est Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Monsieur Arenas, bonjour. Bonjour. Monsieur Arenas, que vous remontent vos centaines et vos milliers de délégués partout dans le pays comme information après 6 jours de confinement de tous les enfants, finalement, les jeunes, les moins jeunes, les adolescents, puisque tout le monde est claquemuré dans des appartements plus ou moins agréables, plus ou moins grands ou exigus. Est-ce que ça se passe globalement bien ou est-ce que déjà vous constatez des tensions, voire des violences ? Écoutez, ça se passe comme pour tout l'ensemble de la société, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les parents ne sont pas des enseignants et qu'on leur demande aujourd'hui de faire la classe à la maison. Et on reconnaît enfin que enseigner, c'est un métier. Maintenant, comme vous le dites, effectivement, il y a 2 choses qui rendent dingue les gens, c'est la chaleur et la promiscuité. Oui. On n'a pas la chaleur, mais on a la promiscuité. Donc effectivement, on a énormément de remontées de violences conjugales et aussi les enfants qui, au bout de la chaîne, s'en prennent plein la figure quand ça craque. Ça craque parce qu'on peut pas sortir, parce qu'on peut faire des activités et que le quotidien est profondément bouleversé. Donc d'abord rendre hommage aussi à tous les médias qui mettent en place des activités, des émissions pédagogiques pour les enfants qui permettent d'épauler un peu les parents qui essayent bon an mal an de faire ce suivi scolaire qui est important évidemment, mais l'illusion serait de faire comme un peu ce que dit le ministère, que c'est un mauvais moment à passer et que la vie reprendra comme avant. Non, la vie ne reprendra pas comme avant. L'école va profondément changer et les naufragés, on va dire, de la continuité pédagogique se trouve évidemment en métropole, mais se trouve aussi dans les DOM. Les DOM qui, j'ai eu mon interlocutrice, la responsable de la FCPE en Martinique, c'est la loose totale. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement compliquée où le coronavirus a révélé les fragilités de notre système éducatif, c'est-à-dire un système qui est fait d'abord pour les enfants qui vont entre guillemets bien, mais qui a bien du mal à s'occuper de ceux qui sont les plus fragiles. Par exemple, Monsieur Arenas, tous ces enfants qui sont pris en charge par l'ASE et qui sont aujourd'hui dans des conditions extrêmes.